Bonjour, bonjour, bonjour bien-aimés ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous allez suivre cette courte vidéo. Et cette courte vidéo, c'est pour que nous puissions faire la lecture biblique ensemble. Nous avons pris une très bonne habitude de lire la Bible tous les jours. Que Dieu bénisse ce moment dans son amour. Nous allons prier et nous allons ouvrir les Saintes Écritures. Nous allons faire la lecture biblique ensemble. Que Dieu vous bénisse. Nous prions. Nous te louons le puissant de Jacob, le saint d'Israël, le roi de gloire. Nous te louons l'incomparable. Nous te louons le véritable. C'est lui qui a tout pouvoir et toute autorité dans les cieux, sur la terre. C'est lui qui est vivant et puissant. C'est lui qui est glorieux. C'est lui qui est magnifique. C'est lui qui est redoutable. Que ton Saint-Nom soit honoré. Gloire et louange à toi pour ta bonté, ta fidélité. Gloire et louange à toi pour ce temps que tu nous accordes. Gloire et louange à toi pour nos vies. Gloire et louange à toi pour la vie de nos enfants. Gloire et louange à toi pour nos frères et sœurs. Gloire et louange à toi car tu es Dieu. Merci de bénir ces moments. Et merci, Père de gloire, pour le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre ta parole. Cher Saint-Esprit, nous avons soif de toi, nous avons besoin de toi. Remplis-nous, 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 remplis-nous de ton onction, de ton onction, de ton onction, afin que ces moments honorent Jésus-Christ et Jésus-Christ est seul. Alléluia. Que l'honneur monte à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit glorifié. Alors, nous allons faire la lecture du 26 juin. Nous sommes le 26 juin. Nous allons lire, bien aimé, nous allons lire Deutéronome chapitre 31, Ésaïe 58, de 1 à 4, Ésaïe 58. Tout Ésaïe 58 et les psaumes 144, les proverbes 17 de 27 à 28. C'est la suite de ce que nous avions lu hier. Alors, nous commençons, bien-aimés. J'espère que vous prenez vos Bibles, vos smartphones, tout support que vous avez aujourd'hui, la Bible, nous l'avons. Hein? Dieu nous a fait grâce, il a donné l'intelligence à ses bien-aimés, ses frères, ses sœurs qui nous ont mis la Bible sur Facebook, sur YouTube, sur beaucoup de supports. La Bible, on peut la lire même sans connexion Internet. Oh, que Dieu est bon, que Dieu est grand. Alléluia. Nous prenons Deutéronome chapitre 31. Alors, Deutéronome chapitre 31, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer, et je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ces Jourdains. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruit avec leur pays. L'Éternel vous les livrera à vous. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Alléluia. Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ces peuples dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. » Moïse écrivit cette loi et il la remit au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël.
Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. 12. Tu rassembleras les peuples, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants qui ne la connaissaient, et leurs enfants qui ne la connaîtront pas, l'entendront et ils apprendront à craindre l'Éternel votre Dieu tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé les Jourdains. Verset 14. L'Éternel dit à Moïse, « Voici le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. » Moïse et je lui donnerai mes ordres. Il y a un point. Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente d'assignation. Le verset 15. Et l'Éternel apparut dans la tente dans une colonne de nuée, et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. » En ces jours-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint? Et moi, je cacherai ma face en ces jours-là, à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. Maintenant, écrivez ces cantiques, enseignez-le aux enfants d'Israël. Mettez-le dans leur bouche et que ces cantiques me servent de témoins contre les enfants d'Israël. Car je mènerai ces peuples dans le pays que je jurais à ses pères de lui donner, pays où coule le lait et le miel. Ils mangeront, se rassasiera, s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ces cantiques qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin contre ces peuples. Je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui, avant même que je l'aie fait entrer dans les pays que je jurais de lui donner. En ces jours-là, Moïse écrivit ces cantiques et il enseigna au peuple, aux enfants d'Israël. Il enseigna aux enfants d'Israël. L'Éternel donna cet ordre à Josué, fils de Nun, et il dit, fortifie-toi. Oui, c'est bon. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que je jurais de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Car je connais ton esprit de rébellion et la raideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus laisserez-vous après ma mort? Combien plus laisserez-vous après ma mort? Il n'y a pas une question, un point d'exclamation. Assemblez devant moi
tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Je dirai ces paroles en leur présence, et je prendrai à témoin contre eux les ciels et la terre. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite, et le malheur finira par vous atteindre. Quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Moïse prononça dans l'air entier les paroles de ces cantiques en présence de toute l'assemblée d'Israël. Dieu qui connaît tout, il avait dit à Moïse ce que les enfants d'Israël feront. Déjà, ils étaient là, leur cœur était tourné vers le mal. Les cœurs étaient mauvais. C'est ça, la Bible nous dit aussi que le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Le cœur de l'homme se penche plus. Quand je parle de l'homme, je mets l'homme et la femme. Plus vers ce qui est charnel, plus vers ce qui frappe à l'œil, au lieu de se plonger dans la parole de Dieu. La parole qui est puissante, la parole qui est agissante. Si on se plonge dans la parole de Dieu, on ne va pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Dieu l'a dit pour les enfants d'Israël. Dieu l'a dit. Si on se plonge dans sa parole, on ne va pas tomber dans les pièges de l'ennemi. On ne va pas tomber dans l'idolâtrie. Comme j'ai vu un groupe de femmes, c'est étonnant, je ne le savais pas. Un groupe de femmes avec des t-shirts 666. Et ces femmes-là expliquaient qu'il faut avoir cette marque-là. Sinon, alors, son nom ne sera pas inscrit dans les livres de vie. Quelle vie! Quelle vie! Ça sera une autre mission que je ferai. Je le ferai sur Facebook, je le ferai en 2 langues. Et je vais traduire parce que ces femmes-là parlent en lingala. J'ai pris, il y a un homme de Dieu qui me l'a envoyé. Et j'ai dit que là, je vais faire une émission par la grâce de Dieu, mais je vais faire ça sur YouTube, mais je vais partager aussi sur Facebook. Je vais faire ça en 2 langues, lingala et français, et je vais traduire pour ceux qui ne comprennent pas français. S'il vous plaît, suivez cette émission-là. Non. Nous, aujourd'hui, vous et moi, nous sommes attachés au Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment la grâce de Dieu que nous devons saisir, que nous devons vraiment saisir. C'est la grâce de Dieu. Regardez ce que Dieu disait aux enfants d'Israël. Avant qu'ils entrent même dans la terre promise, avant qu'ils entrent là-bas, le Seigneur dit, je connais. Regarde aujourd'hui même, ils ne sont même pas encore arrivés. Regardez comment ils agissent. Mais quand ils seront là-bas, et Moïse n'a fait que répéter les paroles de Dieu parce que Dieu connaît les cœurs, il connaît tout. Nous ne sommes pas encore dans l'éternité avec Jésus-Christ. Pendant ce temps, nous sommes pèlerins sur cette terre. Il y a tellement de mauvaises choses. Si on ne tourne pas les regards vers le Seigneur, si on ne s'attache pas à la parole de Dieu, bien-aimé, on est perdu. On est perdu. On va écouter n'importe quoi. On va écouter n'importe qui. Et on va tomber très bas. Que Dieu nous préserve, que Dieu nous garde. Nous allons lire Ésaïe 58. Ésaïe chapitre 58. Ésaïe 58, il y a 14 versets. C'est pourquoi je me dis de 1 à 14 en fait. Et j'ai dit tous les chapitres, parce qu'il y a que 14 versets. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Qui nous sert de jeûner si tu ne les vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici les jours de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme les vœux ces jours, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur les sacs et les cendres? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénonce les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim
et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi les jougs, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sous l'obscurité et les ténèbres seront comme les midis. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Alléluia. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend les pays habitables. Si tu retiens ton pied pendant les sabbats pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en les glorifiant, et si tu honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je ferai monter sur les hauteurs du pays, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, sur la bouche, excusez-moi, je vais reprendre le verset 14, excusez-moi. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ici, on nous parle du vrai jeûne. Ésaïe 58 pour les lecteurs de la Bible, vous le connaissez. On nous parle du vrai jeûne, le jeûne que Dieu aime. Quand nous disons nous jeûnons, quel est ce vrai jeûne? Pour que tout le monde sache qu'on a jeûné, que tout le monde sache qu'on mange le soir, que tout le monde sache qu'on n'a pas mangé. Moi, ces jours-ci, je suis en train de jeûner, je suis en train de jeûner. Mais qu'est-ce que tu as fait pendant ton jeûne? Au fait, quand nous lisons tous les chapitres, nous voyons que Dieu, il nous ramène toujours à sa parole. Donc, c'est-à-dire obéir à la parole de Dieu, libérer les personnes que tu ne pardonnes pas, partage ton pain avec l'autre, donc faire du bien aux autres, au lieu de te voir toujours toi, mais vois les autres, fais du bien, honore Dieu. Et quand tu honores Dieu, tu aimes Dieu, tu vas honorer aussi les autres, tu vas les aimer. Tu vas partager ce que tu as avec les autres. Tu vas donner avec joie. Tu ne vas pas donner par devoir. Mais tu ne vas pas donner aussi pour que les gens voient que tu as donné. Mais tu vas donner parce qu'il faut que tu donnes. Tu le sens dans ton cœur. Parce que c'est biblique. Parce que Dieu le demande. Vous voyez. Quand le Seigneur dit, quand la bouche de l'Éternel a parlé. Parce que la bouche de l'Éternel, quand elle parle, cette parole-là s'accomplit toujours. La bouche de l'Éternel promet des bénédictions pour celui qui marche correctement, qui jeûne correctement, qui fait correctement ce que la Bible lui demande de faire. Et là, quand tu vas jeûner, Dieu dit, il va écouter, il va exaucer, et il va répondre, et il va agir, et il va te donner ce que tu n'as pas eu, ce que tu as manqué. Nous jeûnons, nous prions, nous jeûnons, nous faisons des jeûnes de 40 jours, de ceci et de cela. Regardons aussi si nous avons la solution aux problèmes pour lesquels nous prions. Oui, le temps de Dieu est là, mais regardons aussi dans nos cœurs. On va jeûner, mais entre-temps, on a un problème avec quelqu'un. On va jeûner, mais entre-temps, on ne veut pas partager son pain avec celui qui a faim. On va jeûner, mais entre-temps, on a bloqué les membres de sa famille. On va jeûner, mais entre-temps, le téléphone, on a changé le numéro de téléphone parce que les papas, la maman appellent, les frères, la soeur appellent pour peut-être demander un soutien pour la situation telle que nous connaissons dans beaucoup d'autres pays. Vous voyez, bien-aimés, que Dieu nous aide. Dieu est là, Dieu nous parle au travers de sa parole. C'est à nous maintenant d'obéir, de faire notre part.
de faire notre part. Et cette parole que la bouche de l'Éternel a parlé, la parole va nous accompagner. La parole va s'accomplir dans nos vies. C'est pas compliqué. Amen, amen. Efforçons-nous, bien-aimés, d'agir correctement selon la parole de Dieu. Nous allons dans les psaumes 144. Les psaumes 144, nous lisons, bien-aimés, de David. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur est ma forteresse, ma haute retraite est mon libérateur. Mon bouclier, c'est lui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu les connaisses? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut. Délivre-moi. Sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau. Je te célébrerai sur les luttes à 10 cordes. Toi qui donnes les saluts au roi, qui sauva du glaive meurtrier David, ton serviteur. Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse, nos filles comme des colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes, point de désastre, point de captivité, point de cris dans nos rues. Heureux le peuple pour qu'il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Heureux es-tu mon frère, heureux es-tu ma soeur, heureuse suis-je, bien-aimé, parce que l'Éternel est notre Dieu. Amen, amen. Que Dieu soit honoré et que Dieu bénisse sa parole. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu, dont les véritables dieux définis. Les dieux, ces dieux-là, les véritables. Ce n'est pas les dieux avec petit d, mais les dieux avec grand Dieu et l'unique. Heureux ce peuple-là. Heureux, heureuse sommes-nous parce que nous avons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Parce que nous avons entendu sa voix nous appeler. Il a frappé à la porte de nos cœurs et nous avons dit oui Jésus, oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, oui Jésus, oui Jésus-Christ, oui Jésus-Christ, oui Jésus-Christ. Entre dans ma vie, reste et demeure. Vis dans ma vie. Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. C'est-à-dire, tout c'est Christ. C'est Christ. Heureux était cet homme parce que Christ a pris la première place dans la priorité de sa vie. Les premiers entre tous, c'est Christ et Christ seul. Tout ce que nous pouvons faire, cherchons la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Nous allons finir, bien-aimés, par Proverbe 17. Proverbe 17, alors, nous allons lire du 27e au 28e verset. Donc là, c'est les derniers versets du Proverbe 17. Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage, celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Nous savons les ravages que la bouche peut faire et les biens aussi que la bouche peut faire. Que Dieu nous garde, afin que nous puissions les glorifier, que notre bouche soit pour la gloire de Jésus-Christ. Pas pour la calomnie, pas pour la médisance, mais pour la gloire de Jésus-Christ. Pas pour des bêtises, mais pour la gloire de Jésus-Christ. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez richement bénis. Soyons là, écoutons la parole de Dieu. Lisons ensemble la parole de Dieu. Ça nous fait du bien.
et Dieu nous fortifie afin que sa parole puisse retentir dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia. Nous allons prier. Nous te louons, le puissant de Jacob. Béni soit ton nom qui est au-dessus de tout. Merci et merci encore, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, qui nous fait du bien, pour ta parole éternelle qui est réelle. Heureux le peuple dont l'Éternel est les dieux. Heureuses sommes-nous, Seigneur, parce que c'est toi qui es notre Dieu, éternel des armées, l'éternel Dieu souverain et victorieux. Merci et merci encore pour la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos vies. Merci Père, toi qui étends ta main puissante sur nous, tu étends ta main puissante aussi sur chaque membre de nos familles. Tu relèves ceux qui sont malades, tu donnes la guérison, éternel Dieu de gloire, tu consoles les cœurs, éternel Dieu souverain. Merci, merci encore éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. On se donne rendez-vous demain pour la lecture de demain. Soyez bénis. Au revoir.